Et bienvenue, merci d'être là. J'espère que tout va bien. Les tours de cartes, les grandes illusions sont parlées des mentalistes. La magie, quoi. Eh bien, moi, ça m'a toujours fasciné. Alors attention, hein, la magie ne fait pas de miracle. Hein. Ce n'est pas la magie qui remplira notre porte-monnaie, surtout en ce moment. Mais elle a au moins le mérite de nous faire rêver, de nous sortir de notre quotidien, et c'est déjà pas si mal. D'où notre question ce soir, que serait la vie sans magie? Nous allons tenter d'y répondre, en tout cas poser cette question à nos invités, notamment Gus, l'illusionniste, en tournée partout en France. Il sera ce soir à Roubaix. Il est originaire de la région. Et puis un très jeune illusionniste, Gabriel, que nous retrouverons également en visio. Mais d'abord, Julien Guéry s'est penché sur la question. Alors Julien, le succès de la magie, c'est vrai, ne se dément pas. Hop! Eh oui, c'est la magie du montage. Hein. Bon, alors c'est vrai, vous connaissez l'astuce dans magie du montage. Voilà, c'est ça, montage. Mais même les plus grands magiciens ont des trucs. Hein. Tiens, vous voyez ce tour de magie là? Ben, regardez bien. Regardez bien. Juste là, hein. Je montre bien que les manches sont relevées. Eh ben voilà, il y a un truc. Alors ça, forcément, il y a un truc, c'est sûr. Hein. Bon, je sais pas comment il fait, mais comment il fait, bon sang, comment? Bon, au fond, est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir? Au XXIe siècle, on en sait des choses. En biologie, en astronomie, en physique, on en décortique des processus. On peut en expliquer des phénomènes, des réactions, des équations. On observe l'infiniment petit comme l'infiniment grand. On rationalise. Pourtant, on se laisse prendre au jeu face à un magicien. Une illusion d'optique, une carte devinée, un oiseau qui disparaît, une femme coupée en deux dans une boîte. On a envie de se laisser surprendre et d'y croire. Ah, même si très vite, on a envie de trouver le truc, ça. Et généralement, on va le chercher un moment. Les spectacles de magie font ça le comble. On se rappelle tous des prouesses magiques d'Alexis Hazard, originaire du Nord. On est tous là devant nos écrans pour regarder des dizaines de spectateurs hypnotisés et ne plus se rappeler de rien une fois réveillés. On s'arrête pour suivre jusqu'au bout les tours d'un illusionniste dans la rue, comme ceux d'Arnaud Nicolas Morgantini du côté de Chantilly, où on reste jusqu'à la fin, alors qu'on n'a jamais le temps pour répondre à un sondage. Hein. Ah, ça... On a tous dévoré les 7 tomes d'Harry Potter, 8 avec la pièce de théâtre, quel que soit notre âge. 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, hein, quand même, hein, sans parler des films. D'ailleurs, les éditeurs sont unanimes, les sorcières ne se sont jamais aussi bien vendues en librairie qu'en ce moment. En 2020, la production de livres sur la magie a explosé. Selon la romancière italienne Milena Agus, sans magie, la vie a un goût d'épouvante. J'aime bien l'épouvante et les films d'horreur, mais si on s'en tient à la bonne vieille routine métro, boulot, dodo, c'est vrai qu'on finit vite du côté obscur de la force. Hein. On l'a vu pendant les confinements. Attention, magie, expecto, Ford Focus. La magie, on ne l'explique pas, mais c'est peut-être cette part de fantastique qu'il nous faut pour avancer. Une part d'extraordinaire qui nous fait retomber en enfance. Un besoin de rêver. Pas mauvaise, hein, cette baguette magique. Je suis pas mécontent. Hein. Incroyables les effets spéciaux, merci beaucoup Julien. Bonsoir Gus. Bonsoir Simon. Comment ça va bien? Ça va très très bien, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. Vous êtes donc illusionniste, on voit beaucoup à la télé, pas la peine de vous présenter. Vous êtes surtout en tournée partout en France avec votre spectacle, et notamment ce soir au Colisée à Roubaix, une région que vous connaissez bien. Oui. Vous avez l'occasion de revenir souvent? J'ai mes grands-parents et un peu de famille qui habitent dans le nord de la France, donc oui, je reviens assez souvent, dès que je peux. Bon, une réaction à la chronique de Julien à l'instant, c'est vrai qu'on a beau être cartésien, la magie passionne, attire toujours les foules. Vous avez une explication à ça? Ouais, si on peut revenir sur la chronique, déjà bravo, fallait oser quand même le jeu de mots avec la baguette de pain. Oui. Non, fallait oser. Ça... Julien, c'est spécialiste en la matière, oui, effectivement. Et après, non, sur le fait que la magie attire beaucoup de gens dans les salles de théâtre, c'est vrai qu'il y a un effet de mode qui s'est créé avec les films ces dernières années. Donc il y a d'abord eu le Prestige, l'illusionniste, la saga Insaisissable, Harry Potter dans un autre registre, mais qui participe aussi à parler de magie. Et on a vraiment cette chance que la magie soit vraiment portée par des films au cinéma qui donnent envie aux gens d'aller voir vraiment de la magie dans les salles de théâtre. Mais ce succès a toujours existé, même avant le cinéma finalement. Oui, il y a toujours eu des spectacles de magie, mais peut-être ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, par exemple à Paris, il y a je ne sais pas combien de centaines de spectacles de stand-up tous les soirs dans tous les théâtres de Paris. Il y a la musique, le musical, il y a plein de spectacles en ce moment. Et il y a toujours eu des spectacles de magie, mais il y a peut-être moins eu j'aime pas le mot concurrence, mais il y a peut-être moins eu de folie autour du spectacle en général dans les je sais pas, les décennies précédentes. Ouais. J'ai pas de stats exactes dans ce que je raconte, mais je pense que vraiment il y a une explosion du spectacle au sens large.
Et on a beaucoup de chance que les salles de magie soient bien remplies. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Le public que vous aimez faire participer, toutes les générations d'ailleurs, Ah oui, bien sûr, vraiment ouais. dans le spectacle. Pourquoi ça rend justement les choses plus spectaculaires? Spectaculaire. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes dans le spectacle. C'est déjà que les gens participent parce que c'est tout bête, mais le fait de monter sur scène, de participer au numéro, de penser à quelque chose, de choisir un truc, il y a vraiment une... Moi, j'ai l'impression d'avoir des coéquipiers sur scène. C'est un petit peu comme si je les invitais dans mon salon de magie, puis on fabrique le numéro ensemble. Donc déjà, moi, ça me permet d'être ultra frais tous les jours parce que je sais pas ce que va me faire le spectateur sur scène. Parce qu'il y a aussi une grande part d'improvisation. Ah oui, énormément, bien sûr. C'est pas dangereux parce que quand on pense à la magie, on sait non, mais très bien que c'est très millimétré. Évidemment qu'il y a du danger, mais c'est aussi ce que je trouve le plus excitant dans un spectacle de magie, c'est que c'est très participatif. Et bon, moi, évidemment, j'ai un plan A officiel pour un numéro, mais j'ai aussi des plans B, C, D, suivant ce qui se passe avec le spectateur. Et moi, ça m'arrive très souvent de me faire embarquer dans une direction, et je trouve que ce qui se passe est tellement amusant que je veux absolument l'utiliser. Et la mise en scène part vers autre chose, mais j'aime bien vraiment l'idée de construire les numéros avec les spectateurs sur scène. Bon, vous voulez construire quelque chose avec moi là Oui, ça dépend. Vous avez votre portefeuille sur vous? Vous avez portefeuille. Vous avez un billet de banc, un truc simple, peut-être. Un masque. Un masque, ça m'arrange pas du tout. Ouais, un billet. 10 euros. 10 euros, ça va. Vous me faites confiance, ça me fait plaisir. Ouais. 10 euros. Je sais pas. Alors, je jusqu'à vais quel vous le point. transformer. On va le plier en deux, en quatre. Et là, vous devriez remarquer, Simon, que ça ne sert absolument à rien, ce qui vient de se passer. Voilà. Mais si on le plie C'est deux fois joli. de plus, non, normalement, la couleur devrait changer. Regardez. Juste ici. Youp. Ah, j'ai eu raison de vous faire confiance, je crois. Bien sûr, ça me fait plaisir, tenez, c'est pour vous. Merci vraiment. Non, vous êtes complètement fou, Simon, c'est pas possible. Malheureusement, cette deuxième partie est beaucoup moins intéressante pour vous, mais vous m'aviez prêté 5 euros, on est d'accord? Retourne. 10, Ok. si je peux me permettre. Non, parce que parfois les gens oublient, donc je peux. Non, 20. Je crois que c'est 20 déjà. Et je vais vous montrer comment le Incroyable. faire disparaître pour de vrai, là, c'est tout bête, il suffit de... Merci beaucoup. On s'arrange après, c'est ça. Non, tenez, vraiment, c'est votre billet, on est d'accord? Merci. C'est trop tard, D'accord, il est juste ici. Incroyable, c'est fascinant. C'est Ah bah, merci fascinant. beaucoup. C'est un vrai métier quand même. Ouais, il paraît, j'essaie de l'expliquer à mes parents, mais... Et alors, le tour, vous pouvez nous le. Non, Vous le... Les magiciens ne donnent jamais leurs secrets. Pourquoi? Non, mais ça en fait fait- partie du mythe finalement. Non, mais ça dépend comment on veut expliquer un numéro. C'est vrai que juste après avoir vu un numéro, que ce soit au spectacle ou là maintenant, si je vous dis, en fait, quand je le plie, j'ai un truc, et puis, Ouais, c'est décevant. je vais vous casser instantanément l'émotion un peu magique Tout le que vous rêve avez que ça ressentie. crée, ouais. Comme des spectateurs après le spectacle, ils disent, vous pouvez me dire un truc? Mais en fait, au fond d'eux, ils n'ont pas envie de savoir parce que ça peut être que décevant d'avoir une explication à quelque chose qui nous paraît irrationnel. Après, partager pour transmettre la passion avec un jeune magicien qui veut apprendre la magie, ça c'est très intéressant. Ouais. Si vous me dites aujourd'hui, Simon, que vous voulez devenir magicien, je vous prends sous mon aile et là, je vous raconte tous les secrets. C'est ça qui est génial, c'est que Vous allez devenir effectivement, magicien? moi peut-être pas, mais en revanche, il y a un jeune homme qui nous attend, qu'on va retrouver en visio tout de suite. Il D'accord. s'appelle Gabriel, il a 14 ans. Voilà, c'est un jeune magicien de Coudekerque-Branche, c'est tout près de Dunkerque. Salut Gabriel. Tu es collégien et donc magicien aussi. Oui, Tu as été repéré dans l'émission sur France 4, Les Petits Magiciens. Comment tu es venu à la magie? c'est tout d'abord mon père qui m'a initié à la magie, mais aussi les grands artistes que j'ai rencontrés comme Eric Antoine et Dany Larry. Ok, et c'est venu assez tôt finalement. Tu as commencé à 8 ans, c'est ça? Oui, Ok, et donc avec ton papa, tu te produis dans un spectacle déjà? Tu as eu l'occasion oui. d'aller sur On a scène? un spectacle avec mon père et ma petite sœur. D'accord. C'est quelque chose que tu veux faire plus tard? Peut-être. Ah L'avenir bah nous oui, le j'espère. dira. Attends, t'as commencé à 8 ans, t'imagines? Moi j'ai commencé à 20 ans. En commençant à 8 ans, mais ça va être complètement dingue ce que tu vas faire. Ouais, Gus, vous, c'est venu effectivement ouais. beaucoup plus tard. J'avais 20 ans, j'ai découvert la magie par hasard, mais Quand vous étiez étudiant. oui, quand j'étais étudiant, dans une école de commerce d'ailleurs proche d'ici qui s'appelle l'ISEG à Lille, Ok. et j'ai découvert ça assez tard. Donc du coup, moi je suis toujours, je trouve ça toujours cool d'apprendre la magie tôt parce que je me dis toutes ces années où si ça se trouve moi je devais jouer au tennis ou aller à la piscine, mais quelle idée, tu vois? Alors j'aurais pu commencer la magie comme toi. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses à Ah apprendre. bah ouais, la magie, on a c'est le un vocabulaire. en Ouais, on a un peu des étoiles dans les yeux quand on se dit ah ouais, donc toi tous les soirs t'es sur scène, les gens applaudissent, mais ce qu'ils savent pas c'est que pour 1h30 sur scène, c'est des mois et des années dans sa chambre devant un miroir à se dire ah mais non mais ça marche pas, c'est nul ce que je fais, c'est moi ou c'est les cartes? Et puis c'est très laborieux comme apprentissage C'est ça. parce que en plus à la différence de la musique où il faut un professeur qui ait l'oreille qui nous explique, en magie soit c'est top et on voit que ça marche,
soit c'est pourri et on s'en rend compte tout seul. Donc il faut vraiment être acharné au travail pour la magie, c'est Alors terrible. Gabriel, j'ai vu que tu faisais partie de l'ordre européen des mentalistes qui compte 70 membres. C'est quoi exactement? C'est un peu une réunion où vous montrez des tours, c'est ça? Vous partagez des choses? Je suis le seul enfant à faire partie de cet ordre. Ok, C'est un rassemblement de mentalistes ok. dans toute l'Europe. Ok. Alors mentaliste, ça veut dire magicien au sens large. Hein. C'est pas simplement ceux qui. Oui, c'est un style pour moi, c'est une catégorie de Oui, magie. Tu me dis si tu es d'accord, hein, Gabriel, mais qui est surtout sur l'aspect psychologique de la chose, comment lire, donner l'impression qu'on lit dans les pensées, prédire un peu le futur. Je crois que les tours de cartes en font partie aussi. Et justement, tu avais quelque chose à nous proposer, Gabriel. Oui, Ah. je suis fan de Gus. Il est spécialiste des cartes et moi du mentalisme. J'ai ici un jeu de cartes sur lequel j'ai écrit des noms d'animaux. Girafe. La girafe, par exemple, c'est le 9 de cœur. Ok. La biche, la vache, le tigre, Donc sur toutes les le cartes. singe et Ok. le 8 Pour de l'instant, il n'y a trèfle. que des animaux que j'aime bien. Je préfère que tu le saches. Moi, je suis hyper content de la sélection. Ok. Eh bien, Simon, vous allez me donner une valeur de carte, Ok. celle que vous voulez. Je peux la dire là. Je vous la donne. Oui, oui. Donc roi de trèfle. Le roi de trèfle. Ouais. Vous êtes sûr? Certain. Vous ne voulez pas changer? Non. Très bien. C'est pas mal le roi de trèfle. Ouais. C'est bien. Non c'est. Pas On trop va aller classique. C'est pas juste au roi de as de trèfle. pique, dame de cœur. Il est mis en J'en ai choisi difficulté, je une crois, là. difficile. Le roi de trèfle. La voilà. Je la prends dans ma main. Gus, pensez à un animal. Celui que vous voulez. Ok. Je peux vraiment ce que je veux. Hein. Ça peut être un animal. Vous pouvez me le dire, vous pouvez me le dire. Je pense à un mouflon. Un mouflon. J'adore la montagne, donc je pense à un mouflon. J'ai l'habitude qu'on me dise chien ou Ouais, tigre. plus Ouais, mais ça aurait été C'est trop bon. facile. Non, moi je dis compliqué. mouflon. Moi j'adore les mouflons. Je dis mouflon. Mais bon, le tigre. Je sais même pas l'écrire. Au dos de cette carte, il y a un seul animal. C'est le mouflon. Ah, excellent. Ça c'est énorme quand même. Hein. Bravo Gus. Gabriel, pardon. Ah bah moi j'ai rien fait ça. Bravo Gus. Ça n'a aussi. aucun sens. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Ouais, Plein de merci et, courage et plein de réussite, bravo. hein, pour Complètement la suite. bravo. Gus, vous êtes ce soir donc au Colisée à Roubaix, en tournée dans toute la France. Et les Folies Bergères aussi à Paris. Les Folies Bergères, oui, en février de l'année prochaine. Voilà. Ben, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. à l'émission. Merci à vous pour l'invitation. surtout. N'oubliez pas, dans l'Avant JT, on vous propose de nous partager vos belles idées, vos initiatives. Pour cela, vous nous écrivez 18.30 hdf@francetv.fr et vous venez en parler ici même à la télévision. On se quitte, comme chaque soir, avec la citation du jour. La magie existe, mais ce n'est qu'une illusion. C'est signé Szczepan Gamiński. Très belle soirée à vous et à très vite. Magie.